Alors, et si les scandales qui touchent Epstein, Didi et même le Vatican, eh bien, si tout ça n'était pas juste une série de coïncidences? Aujourd'hui, on va se pencher sur une théorie assez audacieuse, qui suggère qu'on assiste à un effondrement invisible, et que ces affaires, en fait, ne seraient que la partie émergée de l'iceberg. Et au fond, le postulat de départ, il est là. C'est cette idée que ce qu'on voit, ce ne sont pas juste des faits divers. Non, ce seraient les toutes premières fissures, les premiers craquements dans une structure de pouvoir qui, jusqu'à présent, agissait complètement dans l'ombre. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va essayer de comprendre cette idée d'un système de l'ombre qui s'effondre. Ensuite, on va se plonger dans les 3 dossiers clés. L'opération Epstein, l'affaire Didi qui prend une nouvelle tournure, et puis les prophéties qui agitent le Vatican. Après ça, on verra quelle serait la contre-attaque de l'élite, et on terminera avec une question. Qui sera le prochain? Donc, l'idée centrale, elle est assez directe. Les affaires Epstein, Didi, les remous au Vatican, tout ça, ce ne serait pas une coïncidence. Pas du tout. Selon la source qu'on analyse, ce serait plutôt des signes. Les signes avant-coureurs d'une sorte de grand jugement. Une prophétie qui serait en train de se réaliser et qui viserait une élite mondiale. Alors on commence avec le premier pilier de cette théorie, et ça nous ramène évidemment à l'affaire Epstein. Mais attention, avec une lecture complètement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pour étayer ce point, le récit met en avant cette citation. C'est une déclaration d'Alina Habba, la conseillère juridique de Donald Trump. Et là, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste interprété comme une opinion, non, c'est vu comme un véritable avertissement, comme si elle disait « Attention, des bombes sont sur le point d'être lâchées ». Et voilà le cœur du réacteur, si on veut. L'idée, c'est de ne plus voir Epstein comme un simple prédateur isolé. Non. La thèse, c'est que son réseau était en fait une immense opération de renseignement et de chantage. Un outil de contrôle. Un système bien huilé, financé en sous-main et dont le but était simple. Compromettre des gens très, très puissants. Et pour donner du poids à cette vision d'une opération d'envergure, la source zoome sur un détail qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas. La taille de son ranch au Nouveau-Mexique. On parle de plus de 7500 acres. C'est gigantesque. Parce que, selon cette analyse, ce ranch, ce n'était pas juste une maison de vacances. Loin de là. Ce serait un véritable laboratoire pour des projets complètement fous et assez dérangeants. En s'appuyant sur des témoignages, la source évoque des choses comme la volonté de féconder des femmes avec son propre ADN, des expériences de clonage humain, des recherches sur le transhumanisme, et même le financement d'un projet pour identifier une sorte de particule harcelante capable de donner aux gens l'impression d'être constamment observés. Allez, on passe au deuxième pilier de cette construction. On quitte Epstein pour s'intéresser à l'affaire Sean Diddy Combs, et plus particulièrement à un événement très précis qui s'est passé au tribunal. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On parle d'Anthony Rico. Ce n'est pas n'importe quel avocat. C'est un ténor du barreau, le genre de type qu'on appelle pour les causes perdues, pour défendre l'indéfendable. Et cet avocat, il a jeté l'éponge. Il a demandé à se retirer du dossier en déclarant sous serment qu'il ne pouvait en aucun cas continuer. Forcément, l'interprétation qui en est faite est sans appel. Si même lui s'en va, c'est que les preuves contre Didi doivent être absolument écrasantes. Ok, on arrive au troisième et dernier pilier. Et là, attention, on change complètement d'univers. La théorie va maintenant connecter tout ça à une crise au Vatican. Oui, au Vatican. Et pour ça, elle va s'appuyer sur des choses comme l'astrologie et une très vieille prophétie. Le point de départ, c'est la santé du pape François. À 88 ans, elle est décrite comme critique. Mais surtout, ce sont ses décisions qui interpellent. Des dispositions pour sa succession, mais aussi et surtout pour son propre enterrement. Et c'est là qu'il y a un détail qui est vu comme très, très significatif. C'est sa volonté de rompre avec des siècles de tradition. Il ne veut pas être enterré dans les grottes du Vatican, comme tous les autres papes. Non, il a choisi un simple cercueil, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Et pour la source, ce choix est tout sauf anodin. Et ça nous amène directement à la fameuse prophétie de Malachie. C'est une prophétie qui daterait du XIIe siècle et qui aurait prédit la liste de tous les papes à venir. Selon ce texte, le tout dernier pape, celui qui précédera la destruction de Rome et la fin des temps, s'appellera Petrus Romanus, c'est-à-dire Pierre le Romain. Et là, évidemment, le récit fait le lien. Des cardinaux papabiles, donc des successeurs potentiels, se nomment Pierre ou Pierre. Pour la source, c'est un signe que les aiguilles de l'horloge tournent très très vite. Et pour renforcer cette idée d'un destin en marche, la source ajoute une couche astrologique. Elle dessine une chronologie qui lie les grands événements de la papauté récente au cycle de la planète Saturne. En 2013, pour la démission de Benoît XVI, Saturne était dans un alignement particulier. Aujourd'hui, alors que la santé de François décline, Saturne, qu'on appelle parfois le seigneur du karma, arrive à un autre point clé. L'idée derrière tout ça, que rien n'est laissé au hasard.
tout serait orchestré par une sorte de main invisible qui suit un calendrier cosmique. Et d'ailleurs, une date est même avancée comme un tournant prophétique, les 25 et 26 février 2025. Bon, alors si on suit cette logique, on a une tempête parfaite qui se prépare. La question c'est, quelle serait la réaction de ceux qui sont mis en cause? Eh bien la théorie ne s'arrête pas là. Elle va jusqu'à prédire leur stratégie de défense, leur manuel de jeu, en 5 étapes bien précises pour tenter de tout étouffer. Alors, regardons ce scénario. D'abord, étape 1, le silence radio. Les grands médias ignoreraient l'histoire. Étape 2, la désinformation. On nous dirait que les documents sont des faux, que c'est une manipulation politique. Étape 3, un grand classique, la distraction. Créer une autre crise, économique ou autre, pour qu'on regarde ailleurs. Étape 4, plus sinistre, réduire au silence les témoins gênants, les lanceurs d'alerte, avec des morts mystérieuses. Et enfin, étape 5, les attaques personnelles, en particulier contre des figures comme Donald Trump. Bref, tout un arsenal pour contrôler le récit et noyer le poisson. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la conclusion de cette analyse. Une conclusion qui ne ferme pas la porte, mais qui au contraire en ouvre une autre avec une dernière question. La question est simple, mais elle est vertigineuse. Après Didi, après Epstein, qui sera le prochain à tomber ? Toute la théorie repose sur cette idée d'un effet domino. La chute d'Epstein n'était que la première pièce. Et maintenant, d'autres seraient en train de vaciller. L'analyse se termine donc sur ce cliffhanger, cette interrogation. Qui d'autre pourrait bien être emporté dans ce que la source décrit comme un grand dévoilement ?